Tous les aéroports internationaux ont des affiches qui donnent la conduite à tenir pour les voyageurs. Certains voyageurs peuvent avoir fait un séjour en Chine. Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre notre nation. Je veux aller skier en Suisse, voilà. Je tombe sur un contrôle, il m'arrive quoi? Eh bien, il vous arrive que vous serez placé en isolement de 7 jours. La conclusion à tirer, monsieur, c'est que je ne vais pas en Suisse. Oui. Voilà, c'est tout. Donc j'essaie d'être cohérent. C'est pas facile. Le meilleur moyen de soulager l'hôpital, c'est finalement de ne pas tomber malade. Il faut, à tout prix, respecter les règles que nous avons dictées. Le couvre-feu, bien sûr. Le virus circule en France à une vitesse que même les prévisions les plus pessimistes n'avaient pas anticipées. Nous pourrions ne rien faire et assumer de laisser le virus. À très court terme, c'est au moins 400 000 morts supplémentaires à déplorer. Nous ciblons 15 millions de personnes vaccinées d'ici avant l'été. C'est que nous sommes en mesure de vacciner 1,3 million, 1,4 million Français à la fin du mois de janvier. 9 millions à la fin du mois de mars, 43 millions à la fin du mois de juin, ça monte, et 70 millions, c'est-à-dire la totalité de la population française, ici à la fin. Alors, que devient la liberté dans un système de soins accaparant comme celui-là? Bien, le concept même de liberté va devenir de plus en plus perverti. Et c'est ça qui est fascinant dans cette évolution, et c'est peut-être pour ça qu'elle est le plus terrible. C'est qu'elle va récupérer tous les concepts, y compris celui de liberté. Moi je suis allé dans un EHPAD, mais il se trouve qu'il y avait 90 résidents qui étaient vaccinés et 15 qui ne l'étaient pas. 2 parce qu'ils ne l'avaient pas souhaité, et les autres parce qu'ils ne le pouvaient pas au regard de leur état de santé. Que dit-on aux 15 personnes qui ont quand même le droit d'avoir la protection de leur santé? Parce que qu'est-ce que c'est cette société de machines qui nous apprend à nous surveiller nous-mêmes? C'est une société qui dit « Soyez libre, débarrassez-vous du médecin, soignez-vous vous-même ». L'information mainstream n'aide pas les gens à comprendre ce qui se passe réellement. Mais quand Jérôme Salomon, tous les jours, vous annonce le nombre de morts, quand tous les jours, on vous annonce le nombre de contaminés, et qu'on mélange les choses, en plus, on vous dit ce sont des contaminés, ce sont des cas, alors que ce sont que des tests positifs à SARS-CoV-2, avec toute la nuance qu'il faut apporter sur cette notion de test. 93 à 97% des gens qui sont testés positifs à SARS-CoV-2 qui sont asymptomatiques ou bénins. Et autrement dit, elle va, sous prétexte de liberté, sous prétexte d'autonomie, créer les conditions de l'aliénation la plus formidable, qui est en quelque sorte l'aliénation par soi-même, volontaire, à une norme imposée de l'extérieur. Mais quand on regarde les statistiques globales de mortalité d'une année sur l'autre, il y a eu une surmortalité cette année, mais exclusivement chez des personnes de plus de 80 ans, 85 ans, et je suis très malheureux pour eux, mais on aurait pu prévenir les morts chez les personnes âgées si on avait mis le paquet pour les protéger eux, et on a interdit le traitement chez les personnes qui étaient à risque. Qu'on serait bientôt en mesure de dire si la vaccination en EHPAD permet d'éviter les formes graves, d'éviter les hospitalisations. Quand nous aurons ces données fiables, aucun pays européen encore ne dispose de données publiées fiables de ce point de vue-là. Et autrement dit, on fera que ce qui est la forme absolue de la dictature, que chacun d'entre nous ait librement, entre guillemets, envie d'être conforme à la norme. Que chacun d'entre nous ait librement, entre guillemets, envie de se comporter comme un esclave. Mais pour le reste de la population, moi je suis pas inquiet, il y a eu quelques dizaines de morts en France de moins de 60 ans depuis le début de l'épidémie. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on vous maintient dans la peur, et on nous maintient dans la peur. Parce qu'à partir du moment où vous maintenez quelqu'un dans la peur, c'est pratique, vous pouvez lui faire ce que vous voulez. Et ce qui est fascinant, c'est que c'est à travers la médecine, à travers le bien et le mal, à travers le rapport à la mort, que cette nouvelle forme de société totalitaire est en train de s'installer. Ils ont choisi la peur pour manipuler nos gens. Ils sont décomplexés, calculateurs et diligents. Leur arrogance fuit tel un astre malsain. Ils tracent leur chemin sans se soucier du bien commun. Les corbeaux créas sont tous en passe de réussir. Nous les châtirons, mais il est trop tôt pour se réjouir. Unissons nos forces